Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'aller à la rencontre d'un nouveau signe astrologique. Élément terre, air, eau ou feu, qui sait, il en reste deux à piger, deux signes. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée de nouvelles vidéos. Bon, on a deux ici. Je vais y aller avec celui-ci. Lion, signe de feu. Allons-y. Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi, pour vous? Lion, signe de feu. Oh oh! Plusieurs cartes sont tombées. Il y en a beaucoup, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais les garder parce qu'elles sont tombées. Ici, c'est la carte de la fin de quelque chose, changement. Ça ne représente pas nécessairement, excusez-moi, j'ai le nez qui me picote. Ça ne représente pas nécessairement la mort en tant que telle, la mort physique, mais c'est une carte qui me parle de transformation, de changement. Ici, j'ai des cartes qui veulent sortir et qui sont sorties. On va regarder les images, on va regarder aussi les mots ensemble. Donc ici, comme je vous mentionnais, cette carte représente la transformation, un changement, la fin de quelque chose. On ferme la porte. On se prépare à ouvrir. Ici, on a les deux personnes âgées. Une dame âgée, un homme âgé, assis ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh! Qu'est-ce qui se passe? On est complètement recroquevillé ici, sur soi. Isolé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On me parle ici d'affection, un bon câlin, un câlin réconfortant. Oh! On porte un fardeau. On est attaché. Il y a quelque chose de lourd. Peut-être pas, mais en tout cas, il y a un bagage. On porte un bagage. La mère et l'enfant. La mère qui nourrit, qui donne le sein. On est en présence du clown. Le masque. Difficile de savoir comment il se sent derrière son costume. Est-ce qu'il est là pour nous faire rire, nous faire pleurer? On ne le sait pas encore. Et on a la carte du nœud. Bon, regardons les mots. On a la peur. Peur de quoi? Peur. Si j'y vais spontanément, j'aurais tendance à penser peur de la faim, peur de rencontrer un nœud, peur de vieillir, peur d'être seul, peur d'aimer, peur de quoi? Peur de quoi? Peur d'être attaché, peur de la mère, peur de nourrir, peur de donner, peur d'être soi, peur. Ça peut être un choix ici aussi de porter le costume, un choix conscient, peur. Peur des clowns. Stop et changement. Donc ici, on a vu, je pense que ces deux cartes-là font référence à celle-ci. Elles vont dans le même sens. Il y a quelque chose qui s'arrête pour ouvrir à un changement. Il y a quelque chose qui est appelé à se transformer en ce jeu.
quelque chose ou quelqu'un. Une situation aussi qui est appelée à se transformer. C'est bon? On va continuer. On va probablement avoir des réponses à travers les cartes, les autres cartes. Est-ce qu'on voit clairement? Je vais piger. OK, ici, c'est la carte qui est tombée. La carte du message. La bouteille à la mer. C'est une carte qui me dit « J'ai besoin d'aide ». Je t'envoie un message. J'espère que mon message va être retrouvé. Un besoin de soutien. On envoie un message. On appelle à l'aide. Besoin, appel au secours. À moins que ce soit un message d'amour dans la bouteille. Et qui sait, on va piger des cartes de mon tarot psychique. On va garder en mémoire celle-ci. Je vais en prendre 4. Pour le signe du lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Lion, Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. 1, 2, 3 et 4. OK, allons-y. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien les cartes. Bon. Ici aussi, je vais étaler. On a le clown, on l'a vu tantôt, la mer. Donc, on nous parle de changement et on nous parle, moi je le vois comme une demande d'aide, étant donné que j'ai rencontré la peur, j'ai rencontré aussi l'isolement ou la solitude. Je pense que je vais devoir modifier un peu l'image de l'écran. Peut-être. Attendez un petit instant, ça ne sera pas long. Est-ce que c'est mieux? Oh, je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux? Bon, allons-y. Bon, on verra. J'ajusterai en temps et lieu. Là, j'ai changé la caméra. J'ai pris une autre caméra. Je ne suis pas certaine que c'est mieux. En tout cas, je ferai des modifications en cours de chemin. On verra bien. OK, continuons. La fondation et réalisation. Donc, il est question ici, est-ce qu'on nous parle d'un immeuble, d'une fondation, quelque chose que l'on souhaite bâtir, maison, terrain, on souhaite réaliser, stabiliser, on a le goût d'être ensemble, de construire ensemble, réaliser un projet en commun. On a la carte ici qui demande de l'aide. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle d'un nouvel amour, nouveau projet de cœur, quelque chose qui nous tient à cœur. Le signe du lion. On passe à autre chose. Donc ici, cette carte-là nous parle, va dans le même sens que la carte de la fin et va aussi dans le même sens des mots changement, stop. En ce moment, je ne perçois pas la peur dans le passé à autre chose. Je vois qu'on avance, qu'on prend une autre direction. Donc, le mot peur ici, je vais le laisser là, mais ces deux cartes-là vont dans le même sens. Donc, ici, il est question de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. On peut parler d'un lien ici. Allons-y avec cette carte. La carte de la sagesse qui représente le guide, le bon conseiller. On peut parler, on parle d'une orientation nouvelle ici. On change d'orientation. Une orientation
qui est plus aligné avec soi. Donc ici, on me présente un changement. On quitte. On quitte. Qu'est-ce qu'on quitte? Est-ce qu'on a besoin d'aide, de conseils? C'est possible, puisqu'on a vu ici la carte de la bouteille à la mer. Donc oui, on a besoin d'aide. Ici, c'est la carte du conseiller. On peut parler d'un conseiller financier. S'il est question de maison, de terrain, de fondation, on pourrait parler d'un conseiller financier. On peut parler aussi d'un thérapeute, un psychologue. Si on se sent isolé, abandonné, ici c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on est replié comme ça sur soi? Est-ce qu'on se sent coupable? Est-ce qu'on a honte de soi? Là, ici, j'aurais tendance à penser qu'on aurait besoin peut-être d'un thérapeute. Ça peut être un médecin aussi. On pourrait avoir besoin de psychologue, comme j'ai parlé, pour être entendu, pour qu'on puisse guérir. On a vu aussi, donc là, attendez un peu que je regarde, il y a peut-être quelque chose ici qui est rendu trop lourd. Ça pourrait être lié à une relation, donc on aurait besoin, avec la bouteille, est-ce qu'on voit les cartes? Bien, je vais être certaine qu'on est ensemble. Ici, avec la carte du message, bien, on a besoin, oui, de soutien, de conseils. On a les deux personnes ici ensemble. On rencontre un nœud. On rencontre un nœud. Et puis là, je pense qu'on a fini de faire le clown. Ben, c'est ce que je pense, là. C'est comme si on était masqué. On portait un costume. Donc là, ce que je perçois, ici, c'est la mère. Prendre soin, nourrir. On a besoin d'être nourri. On a besoin de nourriture. On a besoin de soins. C'est ce que moi, j'entends. Peur, peur de quoi? La peur, je la ressens plus comme la peur ici de l'abandon. Ou la peur de la mort, la peur d'un changement. On pourrait parler la peur de se transformer, d'opérer un changement, la peur de la fin de quelque chose, la fin d'une relation. On a peur. Donc ici, avec la carte de la sagesse, oui, je rencontre quelqu'un qui a une très belle écoute, qui peut me guider, qui peut me conseiller vers un plus grand respect là, de moi-même. Donc, il y a écoute, respect, orientation. C'est une carte spirituelle, hein, cette carte de la sagesse. On parle aussi de... Elle fait référence peut-être à des croyances qu'on a. Donc, ici, je vois le nouvel amour, le changement. La carte du nouvel amour nous parle d'un nouveau projet créateur, mais ça nous demande de changer, de passer à autre chose. On pourrait avoir besoin ici d'aide, de conseils d'une personne neutre. On a demandé l'aide. Ici, moi, je rencontre une personne qui a demandé l'aide. L'aide est là. L'aide est là. Je vais piger une carte de la carte de l'oracle de l'âme intuitive. Une carte conseil de l'oracle de l'âme intuitive. On pourrait être aussi une personne de bon conseil, mais en ce moment, étant donné que cette carte s'est retournée, j'ai l'impression qu'on a soi-même besoin de recevoir un conseil, un avis d'une personne sage, d'une personne qui fait preuve de respect, une personne qui est à l'écoute ici. On a besoin de conseils, on a besoin d'aide. On est en train de vivre un changement ici.
passer à autre chose, on quitte ici la noirceur, notre noirceur, la négativité pour aller vers plus de lumière. Avec cette carte, passer à autre chose. Allons-y. On quitte quelque chose, on quitte une situation, on quitte une personne, on se transforme, on quitte de vieilles habitudes, des schémas négatifs trop lourds, les lourdeurs, on laisse tomber notre fardeau. Il y avait quelque chose de lourd ici. Peut-être qu'on laisse tomber notre costume. Est-ce qu'on se déshabille pour se montrer tel que l'on est? C'est possible ici. On a besoin d'aide pour y arriver. D'une personne de confiance. Donc, le nouvel amour, nouveau projet créateur, oui, mais c'est un peu comme si ça demandait de changer ici, de passer à autre chose. Et pour y arriver, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. On envoie un message. On reçoit un message. Il y a quelqu'un ici pour nous entendre, pour nous accueillir. Donc là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est la carte du terrain de jeu. Bon, je vais vous lire le message tout de suite associé à cette carte. Terrain de jeu. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la carte numéro 21. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé. On le voit ici, on passe à autre chose. Les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Voilà, c'est la carte ici du terrain de jeu. Alors voilà, peut-être que le clown s'amuse bien finalement. Terrain de jeu, on s'amuse, on rit. Ça me fait penser à l'expression qui dit why so serious? Je pense que c'est ça, hein? Why so serious? OK, c'est bon. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.